Du lundi au vendredi de 7h à 9h, réveillez-vous du bon pied et activez votre journée avec le One Morning. Info, Jeux, débat, invités, musique. un bon échauffement pour une journée réussie. Le One Morning C'est du lundi au vendredi de 7h à 9h sur One Radio KMTV. en FM sur 102.7 et en télé sur TLS Africa. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Tu y es, hein? Je suis pas là. On va se faire également le jeu des lettres ce matin avec le Stelpies, un bon à gagner pour nos éditeurs auditrices. Et puis également à la télé ce soir, si tout va bien, on va le faire. Hein. Parce que t'as Rémi là-bas en fait, tout va tu te bien. dis que ça se passera pas. Qui sait? Qui sait? On fera vite aujourd'hui. Et puis les courses dans juste 20 minutes, le temps de se faire le pour ou contre de l'info. Nous parlons ce matin de la dot. La Eh oui, dot. la dot. Jadis en Afrique comme dans certaines parties du monde, donc elle représentait une somme symbolique que la famille du marié paie à sa future belle famille avant que les noces du couple amoureux soient scellées. Cela dit, la dot aujourd'hui dans son essence a changé. Ouais. Dans son essence. Hein. Ouais, c'est vraiment la réalité. Au Togo notamment, la pratique existe toujours, mais elle fait couler bien d'encre et de salive en raison de sa cherté, vu les conditions de vie dans le pays. En effet, d'un geste modeste, initialement, on remarque qu'il est de plus en plus constitué de sommes faramineuses, de cadeaux onireux et autres, donnant lieu donc à des excès que la fiancée doit subir. Pour Alain, on ne prend même pas compte si tu es fonctionnaire ou même si tu as du travail. C'est comme si tu viens acheter la fille. Donc toi, homme, il faut vraiment bien choisir et regarder la famille avant d'aller te faire connaître là-bas. En ce qui concerne Dieudonné, il pense que la dot a perdu beaucoup de ce qu'il était avant. Ouais. J'ai un ami qui a dû aller contracter des dettes pour ça. Mais après tout, la fille n'était pas sérieuse. Donc le couple a un enfant. Donc voilà, mon ami essaie de faire l'effort pour rester dans le couple. Tu vois un peu le truc. Voilà, donc j'ai chopé cette info sur elfree.com qu'on salue ce matin. Et voilà, je me suis dit pourquoi on peut en parler. Ça nous concerne tous en tant qu'homme et en tant que femme évidemment. Voilà. Et du coup, on voulait vous demander ce matin pour ou contre que l'État s'occupe en fait de fixer les prix de la dot. Et ça, c'est vrai que ça fait parler énormément. Tellement de gens ne sont pas d'accord, en l'occurrence les femmes, et puis les familles difficiles, je veux le dire en même temps. Famille difficile. Eh ben oui. Pour ou contre de l'info ce matin, que la cherté de la dot soit régularisée par l'État à un prix unique. Et ça vraiment, c'est une question, c'est tellement clair. Ça veut dire qu'on veut limiter les dégâts. Ouais. Je parle de dégâts, je parle de sommes onéreuses, des cadeaux bizarres. On a vu comment on dit la liste de la dot de Coco Emilia. C'est vraiment horrible. Quel horrible. C'est une vente. C'est l'esclavage. Je suis désolé. Ok. Moi je fais ça, je t'achète, tu deviens ma boniche. Mine de rien, c'est extra. Ça, c'est ce qui m'intéresse sur ça, c'est la mentalité des pauvres. T'as vu la différence? T'as vu le décalage? Francis ne veut pas, c'est un milliardaire, c'est pas un millionnaire, c'est pas, je sais pas comment vous dites ça, c'est pas un millionnaire, c'est un milliardaire. C'est pour ça qu'il n'a pas senti, tu comprends? Je suis désolé. Donc ça, c'est la pensée des personnes qui n'ont pas d'argent. Je suis désolé. Non. Ok, d'accord. On va Moi, je suis pas venir. d'accord avec ça. On va en Franchement, il y a tellement d'orphelins au Kenya, dont Eunice Salomé qui cherchent de quoi manger. Vont Ils venir. trouvent pas. Et vous allez investir 100 millions juste pour une meuf. Une meuf quoi. C'est pas comme si elle a deux chetas. C'est juste une seule. C'est pas horizontal ni vertical. Voilà. C'est une personne quoi. Mais arrêtez, c'est un truc symbolique. C'est pas la peine de vouloir forcément mettre des sous là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses toi. Est-ce que tu es pour justement à ce que l'État régularise enfin Alors, le prix de la dot? Voilà, ça soit unique en fait pour tout le monde, que tu sois pauvre ou riche.
que c'est 50 000 par exemple, tu vois un peu. Alors déjà, arrête d'utiliser mes phrases. Pourquoi tu dis qu'il y a plein d'enfants au Kenya qui sont en train de souffrir? Bah écoute, quand je rentre dans ce quand style ça t'arrange, non. Quand ça t'arrange, il dit ça, mais quand ça l'arrange pas, il dit niet. Je pense à toi. Non mais après tout, c'est pas seulement en Afrique qu'on a des calamités, hein. En Indonésie, au Kazakhstan, il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger, il y a plein d'enfants qui Je préfère le Kenya. Donc je n'ai pas envie qu'on pointe tout le temps l'œil sur l'Afrique comme étant le continent des problèmes. Et sinon oui. Maintenant. Ça l'est. Non, l'Asie connaît pire. Franchement, l'Asie connaît pire. Nous au moins on respire mieux. On respire l'air frais. Pensons à nous d'abord. D'accord. Et on pensera aux autres aspects. D'accord. Sinon, en ce qui concerne la dot, merci beaucoup d'avoir entamé comme tu l'as entamé en disant que tu nous achètes. Parce que là, c'est un achat. Et quand tu présentais l'information, tu as dit payer la dot. Ouais. Quand est-ce qu'on a quitté une dot qui est symbolique à une dot qu'on paie? Ouais. Parce que moi, j'ai comme l'impression que c'est un paiement avec une facture à l'appui. Et limite, ce n'est pas bon du tout. Il y a eu beaucoup de changements avec les années. Avant, quand nos grands-parents faisaient la dot, c'est juste un truc symbolique. C'était soit une corée, soit une pièce que la belle famille apporte au papa de la fille pour dire voilà. C'est vrai que c'est un échange, mais là, vraiment, c'était un échange. Mais maintenant, ce n'est plus un échange, c'est plus le troc. On achète votre enfant. On impose. On impose une liste. Ouais. Colossale, c'est comme ça qu'on dit. Une liste énorme, longue, juste pour une femme. Je sais pas, c'est pas pour réduire l'importance des femmes dans la société, mais je pense que on a quitté le fait que la femme était quelque chose d'important. À quelque chose où on l'achète, donc c'est limite, c'est pas bien. C'est pas top pour toi. Ouais, c'est pas top pour moi. Moi, je suis contre parce que j'aimerais bien quand mon mari vienne demander ma main, qu'il le fasse en mode j'aime votre fille et tenez ça, cette pièce, c'est en guise de mon amour pour elle. Exactement. Mais ne prenez pas cette mallette d'argent, ne prenez pas ce magasin rempli de nourriture ou je sais pas quoi encore. C'est comme si on m'achetait et je n'ai pas du tout envie qu'on m'achète parce que on ne m'expose pas à un marché de femmes. Et puis souvent il y a des pagnes, voilà, tu dois acheter des pagnes JTP, Wax, Hollande, super exorbitant, c'est pas possible. Or c'est pagne. Alors que pagne c'est pagne, hein. Ah évidemment, tu vas dépenser tout ça pour la dot et après problème de loyer, paiement de du courant, les enfants et tout ça. Or tu as tout investi dans juste une dot. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors avant d'en venir à Wanara, elle a finalement dit t'es finalement pour ou contre le fait je suis pour qu'on fixe justement un prix unique pour les dots, comme ça aussi bien les personnes riches que les personnes pauvres pourront faire correctement ce qu'il faut. Les riches, en l'occurrence ceux qui peuvent acheter, bien sûr les femmes. Alors vous dites que lorsqu'on ne fixe pas et que le mari il vient dépenser énormément d'argent ou des trucs, il donne beaucoup, c'est un peu comme acheter la fille. Alors fixer un prix, ce serait pas acheter la fille, ça revient au même, je suis désolée hein. Parce que écoute, non, je suis désolée. Quand tu vas au marché, tu sais que la tomate, là, la petite boîte de Bonita ou je ne sais pas machin, est à 100 francs. Nous tous, on sait que c'est à 100 francs. C'est un prix fixé. Quand tu y vas, tu donnes l'argent et tu prends. Ça revient au même. C'est comme si toi, tu as un prix. Non, je suis désolée, Nara. Donc, ça veut dire que toi, tu as un prix. Ça rejoint plus l'histoire de vendre que lorsque l'homme, il apporte l'argent de lui-même. Lorsque ça varie de tel parent à tel parent. Lorsque toi, tes parents disent par exemple que toi, pour toi, ils veulent prendre comme dot 10 millions. Et que moi, peut-être mes parents disent ils veulent prendre pour dot 30 millions. Ça varie. Ça varie d'une famille à une autre. Ça encore, on peut comprendre. Mais lorsque ça va à fixer le prix d'une dot, c'est plus vendre. Non, alors, ça rejoint plus le sens de vendre. Même pas. Non, mais si. Parce que si tu permets, je vais essayer de recentrer le débat. Juste que moi, par exemple, si je viens et on dit que l'État dit aujourd'hui que c'est 50 000 pour la dot d'une fille, c'est pas que je vais venir verser les 50 000. C'est pour acheter évidemment ce dont vous avez besoin. Je suis contente. Voilà. Je suis contente parce que tu aies dit ça. Le prix en question, c'est par rapport à tout ce qu'on doit acheter, les pagnes en question, les voitures, si je n'en passe. Hein. Alors, évidemment. Je suis très contente que tu aies évoqué ce sujet-là parce que dans les familles, à ce que moi je sache, en tout cas j'ai déjà assisté à ça. Alors, quand on te donne une liste qui est trop grande pour toi, tu reviens voir la famille avec ta famille pour en discuter. Tu dis voilà, j'ai pas ça, j'ai pas tel prix, Est-ce qu'on pourrait renégocier comme ça? Est-ce qu'on pourrait donner comme ça? Et là, vous négociez,
vous pouvez vous entendre et tu peux donner ce que tu as. Mais lorsque l'État fixe que c'est tant, tu vas dire, non, je sais pas, 50 000, j'ai 25 000. Non, je suis désolée. Parce que moi, non, je suis désolée. J'ai pas fini. Moi, mon cousin, quand il est parti demander la main d'une fille, son actuelle femme à la maison là, on lui a donné une liste. Il a dit, je suis pas à ce niveau-là, je peux pas parce que mon salaire, mensuel, ça me permet pas d'économiser tant pour faire ci. Alors le père, il a dit, d'accord, je comprends mon fils, vu que tu es très intéressé, on pourrait faire ça à ta manière. T'as combien est-ce que tu gagnes? On pourrait réduire la liste à ton niveau. Négociation quoi. Justement, ça veut dire que lorsqu'on fixe pas un prix, lorsqu'on fixe pas le prix de ta dot Nara, ton homme peut toujours renégocier pour qu'on puisse. Ah mais comment ça non? Je peux te dire que ces familles sont rares parce que moi j'ai connu plein de familles à qui on a ramené la liste de dot et dit mais toi homme les bonnes nous. Moi je suis d'accord avec toi qu'il y a une exception, il y a des familles qui font l'exception. Alors lorsqu'on va fixer ce prix là, ils vont plus donner la possibilité à ces personnes là de pouvoir donner ce que eux ils ont parce que c'est fixé. Tu dois payer, ça c'est un devoir. Tu es conscient quand même qu'il y a plus de nombre de personnes, excusez-moi, qui n'ont pas vraiment les moyens de faire une dot aujourd'hui que ceux qui ont les moyens. Quand tu n'es pas à la taille d'une famille, il faut pas aller prendre des filles là-bas. Non, je suis désolée. Coco Emilia c'est une fille. Coco Emilia c'est une fille entrepreneuse. C'est une personne qui a sa propre chose, sa propre boîte. Elle est indépendante financièrement. Donc quand toi tu viens dans ma famille par exemple et que moi je suis indépendante et que mon papa il m'a nourri, il m'a bien nourri, j'ai la chair sur les os, j'ai pas que des os, il a dépensé énormément pour mon éducation, j'ai fait peut-être je sais pas quoi, British School, etc. Et que j'ai non mais je suis désolée T'es en train de dire aujourd'hui que Georges peut pas épouser Coco Emilia. Mike, je suis en train de te dire, je demande, j'ai pas fini ce que je suis en train de dire. Donc si moi j'ai fait British School, etc. et que mon père juge que vu ce qu'il a dépensé sur moi, tu dois payer tant pour la dot, mais tu paieras. Mais c'est n'importe quoi. Il n'a pas investi pour que ton mari vienne rembourser. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'es pas de taille, tu pars. Allez Nara, réponds-lui s'il te plaît. Alors tout ce que tu racontes c'est extrêmement péjoratif parce que ça me blesse énormément. Ça te blesse? Et j'espère que tu as conscience de cela. Déjà tu dis négocier une femme. Excuse-moi Cynthia, c'est le high level. Je n'ai pas dit négocier une femme. Tu l'as dit négocier la liste de la dot. Non, tu l'as dit, c'est une négociation. Et tant qu'on met une négociation derrière une femme, moi je trouve que vraiment tu as dépassé les bornes. Et lorsqu'on fixe les prix pour une femme, c'est pas dépasser les bornes. Là au moins lorsqu'on fixe les prix et que tu es limité à 50 000 francs, ce n'est pas là au moins ça va. Pas dépassé. J'ai fixé à 50 000 francs, sœur. C'est-à-dire que ni plus ni moins. Non, là au moins ça va. Ni plus ni moins. Que ça ne va pas. Non, là au moins ça va. Non, désolé. Là au moins ça va. Là au moins ça va parce qu'on est en train de retourner à ce que nos grands-parents faisaient avant. Où on n'extrapolait pas, on n'exagérait pas. Alors je te rappelle, lorsque tu veux parler de nos grands-parents, en arrière, quand tu vas vraiment en arrière, que tu vois, c'était pas fixé la liste des dots. Ça varie d'une famille à un autre. Ça varie d'un village à un autre. Et Cine, quand je dis. Déjà, c'est parce que ça varie d'un village, ça varie d'une famille à une autre, qu'aujourd'hui on en est là. Ah ouais, on en est là. Je suis content que tu es quand même il y a des femmes comme à confirmer avec moi. Je peux parler? Non, tu peux pas parler. Parce que t'as parlé. Là maintenant il y a des filles comme toi qui se surestiment alors qu'elles ne devraient pas. Excuse-moi mais peu importe dans quelle famille tu es né, quand tu vas mourir on va t'enterrer tout comme tous les autres. Donc quand tu es né dans la famille d'Obama ou dans la famille de Nyasingbe, on va nous enterrer de la même manière. Donc à un moment donné, reviens au bas niveau et laisse-nous te doter au prix qu'on a décidé. Non, éteins le micro. On se fait la pub et on revient juste après. Si One Radio, bon réveil les amis. Bon de pizza. Sinon on parle ce matin de la dot. Évidemment, et tu étais sur une lancée là. Ouais. Et que voilà, toi tu es pour justement que l'État fixe un prix unique pour tout le monde, pour la dot, parce que c'est pas évident. Aujourd'hui on sait comment ça se passe côté économie, côté argent, c'est difficile pour tout le monde de pouvoir gérer les deux bouts. Et si la dot doit être aussi un problème, doit être aussi une dette à payer après, franchement, c'est pas la peine alors. Déjà que dans les commentaires, il y a un gars qui a dit qu'il connaît quelqu'un qui s'est endetté pour pouvoir épouser sa femme. Déjà, vous partez sur le mauvais pied. Un mariage qui est basé sur les dettes. Je pense pas que ça va aller loin. Vous allez forcément à un moment donné vous séparer. Le gars, il va garder un ressentiment en lui en se disant que juste à cause de toi là, moi je suis parti m'endetter. Donc ça part du mauvais pied. Après, vous n'avez pas une bonne vie. Dans le mariage, il faut penser futur, il faut penser aux enfants. Donc moi je pense que l'argent que
les gens utilisent pour investir dans le mariage, ils peuvent l'utiliser pour investir quelque part d'autre pour que dans l'avenir, leur enfant puisse l'utiliser. Et nous, en Afrique, c'est ce qu'on ne fait pas, ce sont des calculs qu'on ne fait pas. Et après, on se retrouve avec des enfants dont l'avenir est incertain. Alors quand on a tout ça, ça se planifie avant le mariage. Vous vous dites, avant de se marier, on aura forcément des enfants. Et ces enfants iront à l'école, ils vont aller à l'université. Et tout ça, c'est énormément d'argent. Au lieu de prendre cet argent que j'ai là pour te doter, allons l'investir quelque part pour nos futurs enfants. Et pour le mariage, je peux utiliser quelque chose de symbolique pour le mariage parce que c'est l'amour qui compte, pas l'argent, pas le bling bling qui va entourer le reste. Donc on se marie et après on fait des enfants qui auront un bon futur. Donc après, s'il y a des filles comme toi qui se surestiment, qui estiment que le fait d'avoir étudié à Oxford ne mérite pas un enfant, un étudiant qui a étudié à Abomey Calavi, là je suis estomaquée mais de ouf. Franchement je suis estomaquée mais de ouf parce que des générations en génération, les filles se surestiment. Elles sont égocentriques et aujourd'hui elles exigent des dots faramineuses. Calmez-vous, vous n'êtes personne. On va vous doter au prix que l'État a décidé. Et ça encore c'est trop bien. Pourquoi? Parce que aussi bien les familles riches et pas riches auront l'opportunité de doter leurs filles correctement. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez rester vieille fille. You are person, ok? You are person. Attends, juste, voilà ton commentaire. Je vais venir. Écoute, ton commentaire me fait penser, c'est un peu sectaire. C'est-à-dire que c'est juste les riches qui peuvent épouser les riches. Les riches, Et les pauvres peuvent. Donc, vous catégorisez les gens à cause de la dot. C'est extrêmement grave. Moi, je peux tomber amoureux d'une meuf qui travaille à la Banque mondiale. Et parce que je peux pas payer la dot, parce que son père suppose que ma fille est allée au lycée français, après elle fait des études et tout ça. J'ai investi peut-être 10 millions sur sa scolarité et tout ça. Parce que c'est ça, et moi je peux pas l'épouser, c'est extrêmement grave. Quand on prend l'exemple de Harry et de Meghan aujourd'hui, à un moment donné les gens pensaient que ça n'allait pas marcher, mais aujourd'hui ça marche, ils ont même renoncé à leur couronne pour ça. Donc vous, des filles de je ne sais où, est-ce que tu sais ce que Harry a donné pour doter Meghan? Non, vu que tu veux venir sur ce sujet, on va aller sur ça. Voilà, là maintenant c'est le riche qui a doté l'autre. On va pas aller sur ça. Là maintenant c'est dans l'autre sens. Ok, donc tu es bien d'accord avec moi qu'un riche peut venir doter une fille pauvre avec beaucoup d'argent. Et toi t'as dit qu'aucune fille qui a étudié à Oxford ne devrait doter. On reprend le débat là où c'est. Tu laisses Meghan Markle machin. Elle a évoqué, donc je voulais juste venir là. Ça va venir. Bon d'accord, je suis contente que vous ayez mentionné tout ce que vous avez mentionné là tout à l'heure. Alors Nara, pour toi ça poserait pas de problème qu'on te fixe un prix, qu'on te dise que toi tu vaux 100 000 francs par exemple? Je ne vaux pas 100 000 francs, symboliquement c'est ça. Symboliquement, oui, c'est un prix symbolique. Mais par contre, toi, la liste que tes parents vont faire là, ça, c'est de la valeur. Mais ce que l'État va décider, ça, c'est symbolique. Faut faire la part des choses, donc ma chérie. moi, mes parents maintenant, fais la part des choses. Décident. Ouais, ça, c'est de la valeur. C'est ça le prix dont tu vaux. Et par contre, ce que l'État va décider, c'est symbolique parce que c'est tout le monde. C'est symbolique. Mais tu imagines une dot qui vaut 5 millions? S'il vous plaît, c'est bon? Voilà. Alors, je vais encore réitérer ce que j'ai dit. Lorsque vous n'êtes pas prêt pour vous marier, n'allez pas déranger la famille des gens pour prendre leur fille, leur femme. Je suis désolée. Si vous n'êtes pas prêt pour vous marier, n'allez pas demander la main des filles des gens. Pourquoi? Non, je suis désolée. Et puis je vous rappelle que dans le temps, la dot c'était pour vérifier la stabilité du couple. C'est pour dire que, c'est pas comme aujourd'hui, quand on apporte les choses, vous partagez les trucs dans la famille, l'oncle non. Dans le temps, on se partage pas les choses. Ça reste là. Personne ne vend, personne n'utilise. Et ils donnent des trucs symboliques. Et puis après, lorsque vous auriez besoin de ça, vous pourriez toujours venir en arrière et récupérer ça. Donc vous imaginez que s'il n'y avait pas les oncles et tout qui dispatchaient les biens là, ou ce que toi tu donnes là, les 250 millions vont rester en réserve parce que c'est pour vérifier la stabilité de votre mariage. Non, c'est ce qui se faisait. J'ai fait des recherches et dans le temps romain, c'est ce qui se passait. C'était juste pour vérifier la stabilité. Et maintenant, il y a Georges qui a dit que la famille impose à l'homme de payer tant. Donc quand l'État, il impose à certains individus de payer 100 000 francs comme dot, ça c'est pas impossible. Et puis puisque les familles ne veulent pas réfléchir à comprendre que le mec n'a pas les moyens de pouvoir payer la dot en question. Il dit que tu paieras 100 000 pour une go, ça c'est pas imposé. C'est pas imposé. Et quand vous dites qu'il n'y a pas comment on dit ça Quoi? Français.
quand il n'y a pas l'égalité, il n'y a pas l'égalité côté financier, niveau social et tout, il y a peut-être le petit charbonnier du coin qui n'a peut-être pas 100 000 francs comme l'État l'a fixé, qui n'a pas 100 000 francs pour venir doter une go. Mais vu que c'est ce qui est écrit, c'est la loi. Il peut se le permettre. Frère. Je suis désolé, mais 100 000, c'est le minimum. C'est toi, tu es dans sa poche? Non, arrête ça, c'est le minimum en termes de dot. Laisse tomber cette histoire. Je connais des gens qui peuvent pas se permettre de payer une dot à 100 000 francs. C'est le minimum. Arrêtez de dire ça. Alors, il va jamais se marier alors. Voilà. Il va jamais se marier alors. S'il peut pas payer 100 000, il va jamais se marier. Laisse tomber cette histoire. Je peux pas laisser. Ah ouais. Non. En fait, tu as évoqué l'égalité sociale. Donc, lorsque tu n'as pas les moyens d'aller doter une fille dans une famille, n'y va pas. Vous avez dit que dans le temps, vous avez aussi dit que dans le temps, quand on voulait doter une femme, on apportait les dates ou je sais pas les courriers, les histoires, des trucs qu'on donnait, pas beaucoup d'argent et tout. Mais je vous rappelle que dans le temps, il n'y avait pas cette c'est la modernisation, c'est ça? Un cougain. Voilà, un cougain qui est bon, you know, like. C'était pas comme ça à l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait des champs, nos parents cultivaient des champs, ta famille cultive des champs, ce qui fait que quand tu vas doter une fille, on te dit d'apporter du sel, d'apporter machin, d'apporter des moutons et tout. Justement parce que dans le temps, c'était les champêtres, c'était les champs, c'était l'agriculture et machin. C'était pour ça que dans le temps, il n'y avait pas apporte 250 millions, apporte autant. Dans le monde actuel, le temps de champêtre est révolu. On n'est plus au temps où tes parents cultivent la terre. Là maintenant tu travailles pour avoir de l'argent. Et c'est pour ça, je suis désolée, que chaque famille se dit ah mais moi ma fille, je vais te la donner à tel. Ça rejoint ce que nos grands-parents ont fait. Ça n'a rien à voir. Ça rejoint ce que nos grands-parents ont fait. Nos grands-parents ils ont dit tu amènes 2 chèvres, 3 chèvres, machin. C'est ce que moi mes parents vont faire. Et si toi Mike tu n'as pas l'argent nécessaire ou tu n'es pas à la taille de ma famille ou ce que ma famille a fixé pour moi, ne viens pas me fatiguer. Alors t'es une marchandise alors. Toi, je suis d'accord. T'es une marchandise alors. Je suis d'accord, mais toi tu. Il n'y a pas de différence entre moi mes parents donnent pour 250 millions et que toi, que l'État dit toi tu vaux 100 000 francs, il n'y a pas de différence. Et je suis désolée, si toi tu veux qu'on te prenne à 100 000 francs et que moi je veux qu'on me prenne à 250 millions, ça sera le cas. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ici j'ai une liste de dots intéressante pour Cynthia, justement donc là, ça commence par 10 bœufs, d'accord. Je suis fière du papa qui a fait ça, non mais je suis fière. Franchement, c'est exagéré, c'est n'importe quoi. Ils ont fixé 10 bœufs, 10 porcs, voilà. La fiesta. Et ensuite 10 chèvres femelles grasses. Ouh, mais c'est bien. La viande elle est juteuse, hein. Exactement. Un camion de plantain. On va faire le commerce avec ça. Un camion de plantain, de banane plantain. Voilà, justement, la photo elle est horrible. Tellement le mec était énervé quand il faut. 10 sacs de riz parfumé. On va nourrir la famille pour un an. Alors, voilà, 10 conteneurs de tomates. D'accord. Commerce, hein. Oui, j'ai pas gros fruits apparemment. Alors, 10 sacs d'oignons, 10 filets d'ail. Tout pour faire la fête, hein. Bien sûr. Non mais ça c'est la dot, hein. C'est la liste de la dot, ça. Je te le dis. C'est bien, tu trouves ça bien? Ouais, super. Franchement. Alors, 40 bouteilles de whisky. Voilà, c'est pour les autres tout ça. 100 caisses de bière. 10 casiers de jus. Papa, il va se mettre bien. Franchement. Il y en a pour mes petits frères même. Regarde. 20 cartons de vin rouge. 20 bouteilles de vin. Ils ont mis le Bordeaux apparemment. Je vais garder ça. Moi je vais garder ça. Franchement. Non mais laissez les choses des riches aux riches. C'est un scandale. C'est pas un scandale. Non mais franchement. Laissez les choses des riches aux riches. C'est scandaleux. Est-ce que tu peux vivre en Inde toi? Parce que je vais doter le gars. Oui. Je sais pas. Parce que de toute façon, c'est parce que c'est clair qu'elle sait que c'est pas elle qui va doter. C'est clair. C'est elle qu'on va doter. C'est pour ça qu'elle parle. Va vivre en Inde. Quand c'est toi qui vas doter l'homme. On va voir de quel côté tu seras. Sauf qu'en Inde, ils exigent pas des choses aux gens. Oh non mais oh. Non mais qu'est-ce que tu racontes? On exige des choses même sur ta personne. Wow. C'est toi qui dotes le gars. Mais c'est à toi d'être vierge. Oui mais. T'as vu ça où? Alors, on va réagir sur le truc. Voilà, la liste de Cynthia vient de tomber. Alors, si c'est mon frère qui doit épouser Cynthia, je vais juste lui recommander de laisser ce problème. Parce que déjà, c'est un problème. C'est un problème. Quand ça commence comme ça, imagine dans le mariage, ça sera pas pépère du tout.
Donc je vais demander à mon frère d'éviter les problèmes parce qu'on peut pas. Non mais on rigole, mais c'est sérieux, hein. C'est une vraie liste, hein. C'est pas de la blague, c'est une vraie liste. C'est très sérieux ce que je vous dis. Il n'y a pas d'argent dedans. Non. Imagine l'argent. Lorsqu'on va faire non. Alors moi je pense que si c'est juste ça la liste, ça va pas aller à non mais j'ai pas pu tout lire. Je pense il y a une enveloppe ici. Je vais pas avoir. Non, ça va pas aller à 200 millions. Il y a une enveloppe quand même. Je peux voir. Non. Tu mens alors. C'est ta liste. Non mais tu mens alors. Mais ok, lis si c'est pas vrai. Franchement. L'enveloppe c'est combien? Non, j'ai pas pu voir parce que la qualité de la photo est un peu bizarre, tu vois. Non mais mais faut lire les 10 bœufs. Est-ce qu'il y a pas ou pas? Non mais je suis d'accord avec toi pour la liste. Oui. Ce qu'ils doivent donner. L'enveloppe, j'ai pas vu. L'enveloppe pour la belle-mère. 2 millions de francs CFA. Non ouais c'est tellement ça que j'ai. L'enveloppe de la belle-mère. 2 millions de francs. Ce qu'ils ont listé là, ça fait pas 150 millions. Alors, tu penses que l'État, si l'État fixe aujourd'hui la dot à 50 000, il n'aurait pas raison? C'est quoi cette histoire de 50 000? Non, franchement. Non, il n'aurait pas raison. Pourquoi? Il n'aurait pas raison. Si, juste la belle-mère. On n'a pas donné la même éducation à nos enfants, hein. Si même la belle-mère prend 2 millions pour son enveloppe, mais le gars, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, le Non, pauvre? mais franchement. C'est pour ça que je dis, hein, allez chercher votre matos dans les familles qui vous correspondent. C'est sectaire, toi, tu dis. Je m'en fous, c'est c'est sectaire. Là, tu peux pas dire pourquoi ça. Tu n'as pas l'argent des gens qui font la liste là? Mais pourquoi tu vas aller prendre la fille dans la famille des gens mais qui j'aime la fille. J'aime la fille là, bon, Ouais. on va manger l'eau. Ah non, mais arrête, qu'est-ce que tu racontes? La go, elle a grandi, elle est devenue comme ça avec l'eau et puis l'amour. Tu préfères. Non, je suis désolée. Alors, non, je suis désolée. excuse-moi. Tu préfères justement qu'il y ait ce monsieur qui vient dépenser 250 millions pour toi et qu'après ce mec te bastonne à la maison, te trompe, te traite mal. Tu veux veux dire ça? Non, Un gars peut t'acheter un prix fixé à 50 000 francs te bastonner à la maison. Non. Là même là, c'est Je ne encore refuse pire. pas. Parce Je que demande. déjà, attends, Si là, c'est non, encore je peux pire. pas. On t'achète à 50 000 francs et on va te bastonner. Ta famille n'a rien eu, mais pourtant te bat à la maison matin, midi, Tu soir. fuis le débat. T'aurais gagné. Tu fuis le Quoi? débat. Rien du tout. Alors moi, si on va m'acheter à 250 millions de francs Ouais. et me battre à côté de la go qu'on a vendue à 50 000 francs, je suis d'accord. On est dans le même sac. Ah. Moi, ma famille, non, je suis désolée. Moi, ma famille, au moins, il aurait bénéficié de ces Attends. 250 millions. Allez. Tu penses que toi seul là, Ah. tu mérites 250 millions, contrairement aux gens qui souffrent dans d'autres pays? Tu penses que sur ta petite tête, ta petite personne, J'ai une grosse tête. 250 J'ai une grosse millions, tête. ça en vaut le coup? Moi, je pense que ça en vaut le coup parce qu'on peut pas sauver tout le monde. Déjà, on sauve pas tout le monde. Il y a Non, personne non, qui va mais- sauver. Non, mais Donc ça, c'est voilà, du il faut. centrisme, C'est là. pas l'égocentrisme. À un moment hein, donné, ça, on va se calmer un peu. On va pas se calmer. Oui, mais tu veux pas Moi, ma grosse tête, accepter- elle vaut 250 millions. Tu Je peux suis pas désolée. accepter 250 millions comme deux. Ah mais je vais accepter. Non mais wow, s'il y a des gens qui nous suivent et qui veulent me donner, non mais je suis ouverte. Hein. Si vous avez Franchement. des millions et tout, je suis là. Oh, Venez à la radio. Franchement, allez faire de c'est- la monnaie, 250. Vous avez donné à ton père, allez faire de la monnaie. Les amis, on attend vos réactions ce matin. 70 12 15 15 sur le standard de la radio. Également sur WhatsApp, 70 12 15 15 sur Facebook Live. On attend vos réactions. Je sens qu'aujourd'hui, il y aura plein de réactions parce que franchement, Cincine, tu me sidères. Tu me Ah, je choques te énormément. Comment est-ce que tu peux accepter ce genre de situation où aujourd'hui on connaît la situation togolaise, où on sait que voilà, le coronavirus tue tout. Et imagine qu'en ce moment, personne ne peut faire la dot parce que aujourd'hui la famille impose justement que ma fille doit avoir ci et l'enveloppe doit être telle. Moi j'ai vécu ça, pas plus que ce week-end. J'ai accompagné un ami pour prendre la liste et je peux te dire que le mec en rentrant à la Il a maison renoncé. il pleurait. Ouais, Non. d'accord. C'est justement parce qu'il n'a Parce que pas la les famille- moyens. Et vous êtes Non, d'accord c'est avec pas moi que affaire dans de cette moyens. société, il y a des prolétaires et il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Je sais pas comment ça s'appelle. Non, la mais même non, chose. ce que je te dis, ce mec. Ah, les prolétaires, puis les S'il te bourgeois. plaît, s'il te plaît, le mec c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire, il travaille. gagne combien par an? Il a fait des économies, mais évidemment, ce qu'on a donné comme liste hier, quand on était allé, franchement, ça dépasse les 2,5 millions. Alors, Dieu. c'est juste à cause de 2 millions, tu cries. Oui, mais excuse-moi. Oui, c'est beau. Wow. Désolé, 2,5 millions pour 2 une dot. millions. Pour une date. mais- Non, mais arrêtez, on est en année de coronavirus. Tu peux pas dire des trucs comme ça. Alors, je suis désolée, quand tu parles de coronavirus, c'est pas toutes les personnes qui sont touchées par le coronavirus. Il y a des gens qui vivent encore bien en ce moment-là. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a l'inégalité. On va pas remédier à cela Oui, avec mais la dot. Je suis désolée. Le pire. Restez dans vos cases. Pourquoi Tu es on devrait prolétaire, rester dans reste nos cases? là-bas. Non, mais tu dis- Tu es bourgeois, reste là-bas. Non, Les non, bourgeois non, font les non. choses de Là, tu bourgeois. catégories Les prolétaires la font les choses de société, c'est prolétaires. pas normal. Alors si. Qu'est-ce que tu Non. racontes? Non, mais on n'est pas tous arrêtez, touchés par le arrêtez. coronavirus, hein. Il faut aussi Non, dire non, on n'est pas tous que touchés. dans certaines régions du Togo, il y a, par exemple, quand tu veux épouser par exemple une fille, je suis pas contre vous, hein, d'Amira par exemple, Ouais. la dot est faramineuse. Bon. C'est clair. Quand tu C'est vas les gens riches, les gens d'Anéo. à Noche par exemple, c'est extra. C'est pas possible. Mais dans d'autres contrées, c'est moins cher. Ah, mais évidemment. justement, c'est Alors, la valeur d'autres de ces familles se enfants-là. disent. Les familles se disent, nous, on est de telle Ah oui, région, hein. on
Et donc, chez nous, c'est comme ça se passe. Ah ouais, les gens d'Anéron, c'est des gens riches, hein. Non, mais arrêtez ça, non, mais oh là là, franchement. Nara, on se surestime pas. Non. Mon éducation, ce que j'ai mangé, comment j'ai été éduquée, la classe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le temps, quand tu vas prendre la fille d'un roi, il y a des choses que tu payes, il y a des choses que tu donnes. Je suis désolée. Nara. Alors, laisse-la finir. Tu ne viens pas d'une bonne famille, tu vas pas prendre la fille d'un roi. Si toi tu es dans ta case de prolétaire, tu restes dans ta case de prolétaire. Je viens de t'épouser, tu vas voir. Tu vas pas m'épouser parce que tu n'as pas les Allez, c'est millions. bon, merci, vas-y. Et qui te dit que tu es bourgeoise? J'ai jamais dit que j'étais bourgeoise. J'ai jamais dit que j'étais bourgeoise. Je parle de la bourgeoisie du prolétariat là. Vous êtes persuadé que la bourgeoisie c'est seulement l'argent? Tu parles d'éducation. Non. Tu parles d'éducation. Je parle de classe, mais de vous en de avez la pas. famille, non, de la famille. Il y a des familles qui sont depuis fort On longtemps. prend l'auditeur en ligne. Après, tu peux cracher tes venins. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Elodie. Elodie, bonjour, merci de vous réveiller à nos côtés avec les cris. On vous écoute ce matin pour votre réaction par rapport à la dot. Pensez-vous que c'est une bonne chose que l'État fixe un prix unique pour la dot? Alors, moi, je suis pas d'accord pour les 50 000 francs que les riches épousent les riches, que les pauvres épousent les pauvres. Pardonnez. Pourquoi? Moi déjà, je suis une mère de famille. Je vais pas dépenser 100 000 francs ou je vais pas dépenser 100 000 francs pour les éducations de ma fille et d'autre part, je vais dépenser 1 million par exemple pour l'éducation de ma fille. Il y a une autre qui utilise 100 millions de francs pour l'éducation de sa fille. Maintenant, comment vous voulez que quelqu'un qui a utilisé 100 000 francs pour sa fille, je suis très fâchée. Non mais calmez-vous. Ouais, faut être fâché, ma chérie. Fâche-toi. C'est pas normal. Alors, Madame Elogie. Moi, j'ai investi 10 millions de francs pour ma fille et vous prenez 50 000 francs pour venir Égormez-les. Madame Elogie, s'il vous plaît. Fâchez-vous, madame. Madame Elogie, s'il vous plaît. Alors, on suppose que quand vous avez investi dans l'éducation de votre fille, vous pensiez en même temps à la dot? Non. Mais bien sûr. Ah, elle a dit. Ok. Allô? Oui, on vous écoute. Mais je vais pas utiliser 10 millions de francs pour éduquer ma fille et un salopard Merci. de quelque part vient éduquer ma fille avec Rien. Non. Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Ok, Non, je d'accord. suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, mais Une fille, c'est un garçon. Si moi, mon garçon, un jour, par exemple, épouser la fille de quelqu'un et on amène une liste de 50 000 francs, je dis à mon fils, non, ça c'est trop peu. Si tu as les moyens, par exemple, utilise pour ta femme. Mais si tu n'as pas les moyens, on comprend. Si tu n'as pas les moyens, va chercher une fille qui va Non. Je suis d'accord avec toi, Elodie. Elodie, je suis d'accord avec toi. Et je vais renchérir ce qu'elle. Alors, laisse-la finir. Après, tu peux renchérir. Oui, vas-y. Allez-y, on vous écoute, madame. Allô? On vous écoute, madame, on vous écoute. Non, c'est bon, c'est tout ce que moi j'ai à dire. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci pour votre avis. Et passez une bonne journée avec One Radio. Au revoir. Je peux rajouter quelque chose. Alors, je sais pas, vous l'avez sûrement remarqué, les riches, souvent dans les familles à l'aise là, ils aiment pas quand leur fille ou leur fils veulent épouser une personne qui est de basse classe, parce que ils se disent que voilà, la dynastie de leur famille doit se perpétuer. Alors quand toi tu vas prendre une fille pauvre, ou quand la fille elle va se marier à un gars pauvre, ça diminue en valeur leur richesse. C'est ce qu'ils se disent. C'est pour ça qu'ils investissent énormément dans leur famille, dans leurs enfants, pour qu'ils se marient entre eux. C'est une histoire de dynastie. On minimise en fait le fondement de l'union d'un couple qui est l'amour réciproque entre deux personnes pour de l'argent, pour une dynastie. Alors on ne minimise pas. Si, je te rappelle que les riches sont aussi amoureux entre eux. Alors non, mais c'est pas évident. Alors supposons que ta fille que tu as entretenue pour 10 millions aujourd'hui tombe amoureux de qui je peux dire voilà, du gardien. La maman va dire non. Parce que j'ai investi tel sous sur toi et c'est pour ça que tu ne peux pas aimer cette personne que Attendez, non mais franchement, je suis désolée, l'amour, vous êtes en train d'imposer cette bureaucratie franchement aux enfants comme ça. Les gens sont libres aujourd'hui de pouvoir aimer qui ils veulent. Peu importe le niveau social. Aucun couple n'a survécu à base d'eau et d'amour. Je suis désolée, c'est avec de l'argent. Mes parents l'ont fait. C'est avec de l'argent. Mes parents l'ont fait.
Et juste là, je suis très bien. On voit les enfants qui traînent dans les rues là. Il est parti mon gars, il est parti. On te les fait, enfants qui traînent dans les rues par manque d'argent et tout, c'est parce que deux parents pauvres ont décidé de s'unir pour faire ces enfants là. Et ces enfants sont en train de souffrir de leur union. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Il y a des hommes, il y a des couples à la maison qui ne font rien et qui font 6 enfants. Et après les enfants se retrouvent à la rue à souffrir. On va y revenir après. Si vous après. n'avez pas les moyens, n'allez pas vous mettre dans le mariage. Le mariage c'est beaucoup de trucs. Allez, C'est pas que de l'amour, je suis désolée. On se fait Chris Dash avec Monica pour bien vous réveiller ce matin sur One Radio. Et on revient après. C'est parti, Chris Dash, Monica. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.